Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et aujourd'hui on se retrouve avec mon bullet journal pour planifier le mois de mars ensemble. On va commencer directement et je vais vous expliquer petit à petit ce que je fais et comment je le fais, etc. Donc on va commencer par cette première page qui est une page d'illustration et en gros c'est une mise en page identique à tous mes mois pour 2020, donc avec une de toujours comme vous voyez, et puis un rond au milieu dans lequel il y a une illustration d'animal. Et pour janvier, c'était les ours polaires, pour février, c'était les pingouins, et ce mois-ci, on va faire des perruches. Alors, j'ai mis au centre de ma feuille un rond de 9 cm de diamètre, et j'ai mis dedans deux perruches qui se câlinent. Alors, je commence mon illustration avec un liner de 1.0, donc le plus large que j'ai. Et je viens simplement faire les contours de mes perruches. Ensuite, pour les détails, j'utilise un liner 0.3 qui est beaucoup plus fin et je viens faire quelques petits arcs de cercle sur son visage et son corps, enfin sur leur visage et leur corps, pour mimiquer leur plumage. Je vais mettre de manière beaucoup plus dense ces arcs de cercle là où il y aurait plus d'ombre. Donc je mets beaucoup plus de petits arcs de cercle sur la droite de mes oiseaux. Puis j'avais fait mon illustration avant au crayon, je préfère gommer avant de venir mettre la couleur. Simplement je vais utiliser la même couleur que j'avais utilisée en février. Donc le beige qui est celui-ci, qui est un beige brush pen de Ecoline qui est le numéro 374. Et je vais l'utiliser avec un pinceau et de l'eau pour avoir plus de contrôle sur la couleur simplement. Bien, jusque maintenant j'aime plutôt bien ce que ça donne, mais je trouve qu'il faudrait un peu plus de peps derrière, que là on les voit mais pas encore assez, que pour qu'ils ressortent par leur luminosité, je devrais peut-être rajouter le fond en noir. Donc pour ça j'utilise un Zig Art et Graphic Twin, le numéro 600, et je vais faire le fond en noir et leurs branches aussi je crois. J'ai encore un petit problème avec la branche dans le sens où je ne sais pas trop comment je vais la finir à gauche. À droite ça va être simple, elle va être coupée, mais à gauche j'aimerais bien peut-être la faire bien droite ou bien se fondre avec le rond, je ne sais pas trop encore. Je crois que je vais la faire se fondre avec le rond. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que la branche arrive vraiment du bout ici. Hop. Et je vais retracer le cercle du coup avec du Tipex. Et voilà, ni vu, ni connu. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai fait l'illustration, je vais pouvoir venir couper la Judge d'or. Donc comme je vous avais dit, le cercle c'est un cercle de 9 cm de diamètre et je vais venir couper une colonne de cette fois-ci 9 carrés, donc 4 cm et demi sur le côté droit en évitant le rond qui dépasse donc sur ma colonne. Et voilà, cette première page est donc finie, on va pouvoir passer à la mantique qui est juste derrière, mais je vais d'abord protéger le dessin ainsi que la page qu'il y a juste derrière avec des post-it parce que je crois que le noir est encore un peu trop frais et risque donc de se transférer sur la page d'en face. Alors cette page-ci, elle est plus ou moins semblable à tous les autres mois, il y a juste une chose qui va changer, c'est que pour mars et février, j'ai fait mon calendrier vertical. Cette fois-ci, je vais le faire horizontal, comme j'avais fait en octobre, je vais vous remontrer. Donc comme vous voyez ici, j'avais fait un calendrier vertical et c'est exactement ça que je vais retrouver pour ce mois-ci et c'est donc ça que je vais faire. Donc les premiers éléments, ça va être le mois de mars en haut à droite, l'année 2020. Ensuite, je vais faire une colonne pour marquer lundi à dimanche pour le calendrier qui est juste en dessous.
Et évidemment, du coup, je vais faire le calendrier qu'il y a juste en dessous. Et puis tout en dessous de cette colonne de droite, alors pour repérer ce que je fais, c'est que je tourne la page et que je prends un carré ici et que je descends. Donc à partir du coin, je descends de 1 carré et je décale de 1 carré. Et je viens mettre de nouveau une bande noire pour la section citation du mois. Enfin, au milieu, je vais venir mettre le calendrier horizontal et pour ça, je vais utiliser les imprimables de mon starter pack qui sont disponibles sur mon Patreon à partir de 2 € par mois. Et je vais utiliser donc celui-ci et ça va être assez simple. Je vais simplement venir découper la bande de 1 à 30. Et ensuite, j'ai plus qu'à la coller. J'aimerais bien aussi un peu plus une touche de beige sur cette page, donc au lieu de venir faire la ligne des jours en noir, je viens simplement la faire en beige. Et dans cette ligne beige, je viens simplement écrire les initiales des jours correspondants du mois en dessous de leur date. Et on peut donc ensuite passer à la page suivante qui est la liste de mes favoris du mois. À gauche, les favoris de manière générale et à droite, les favoris de musique. Donc ma playlist du mois. Alors cette page a de nouveau aussi plus ou moins la même mise en page que pour les 2 mois précédents. Donc c'était simplement à gauche, comme je vous ai dit, les favoris de manière générale du mois. À droite, la playlist du mois. J'ai placé à chaque fois le titre au même niveau sur la page et les illustrations juste au-dessus. Pareil, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà à quoi ressemblait janvier et voilà à quoi ressemblait février. Et maintenant, on est donc en train de mettre en place mars. Avec nos petites perruches qui se font des câlins. Bon, je vous réexplique pas exactement comment je fais ces dessins-ci. C'est exactement le même principe et le même procédé que pour la page de garde. Et voilà, ensuite, de manière tout à fait classique, je vais venir placer les 2 titres et ils font 6 cm de long. Bien, maintenant qu'on a fini cette page-ci, on va pouvoir passer à la suivante qui va être le tracker de pas et de sommeil, donc de ce mois-ci. Alors, j'ai décidé pour illustrer cette page de faire une colonne de, je ne sais même plus, de 6 cm et demi sur la gauche dans laquelle je suis venue mettre mes petites perruches et que vous allez voir, je vais colorer par la suite. Pendant que je fais ça, je suis très curieuse de savoir quel est votre thème pour votre bullet journal de ce mois-ci. Donc dites-le moi en commentaire si vous faites un thème, si vous avez un bullet journal et si vous faites un thème, lequel ce serait pour ce mois-ci. Maintenant que j'ai fait l'illustration, je vais venir délimiter la colonne que j'ai faite et je vais venir la colorier en bleu. Comme vous voyez sur le post-it en bas à droite de la vidéo, en faisant quelques essais pour justement mes perruches et leurs couleurs, j'avais essayé du bleu et j'avais trouvé ça pas trop moche. Alors je préférais garder les perruches beige seulement, mais je me suis dit que pour certaines pages, j'allais pouvoir utiliser un petit peu de bleu. Et pour ça, j'utilise le Zig Art et Graphic Twin. De nouveau, celui-ci c'est le 303 et je vais l'utiliser de la même manière que le brush pen Ecoline, c'est-à-dire que je l'utilise avec de l'eau.
Alors ce tracker va marcher comme le tracker du mois précédent, c'est-à-dire que ici je vais mettre mon calendrier horizontal et au-dessus et en dessous ce sera mon tracker de sommeil et de pas. De nouveau, pour rajouter un peu de beige et surtout pour que cette page ressemble un peu plus à ma monthly, vu que c'est le même mois pour avoir un petit rappel, je suis venue mettre la rangée des jours en beige. Pour finir, en dessous, je vais venir mettre la légende de comment mon tracker va fonctionner, c'est-à-dire pour le tracker de pas, un point ça va être égal à 1000 pas. Et pour le tracker de sommeil, un point va être égal à 1 heure de sommeil. Par exemple, ici dans mon jour exemple, si je marche 7000 pas, eh bien je vais venir mettre 7 points. Et si je dors 8 heures, je vais venir mettre 8 points. Et voilà, on peut passer maintenant à la dernière page de ce mois-ci, qui est une page que je ne me rappelle pas avoir jamais faite dans mon bullet journal, qui est un tracker d'humeur, mais je vais vous montrer juste après comment je vais le faire. Juste avant, on fait l'illustration. Alors l'illustration de cette page-ci est assez semblable à la page de juste avant, dans le sens où je les ai toutes les deux placées dans une longue colonne de la même épaisseur, juste du côté opposé de la page, avec de nouveau le fond bleu pour cette page-ci. Donc la manière dont va marcher ce tracker est assez simple. Ici, je suis en train de marquer une sorte de calendrier au milieu de ma page en laissant beaucoup d'espace entre chaque date pour pouvoir venir y noter en dessous mon humeur. Alors la légende de mon tracker d'humeur de ce mois-ci est assez simple. Il y a 3 sortes de dessins. Il y a une flèche vers le haut qui représente si mon humeur était positive, une flèche vers le bas si mon humeur était négative et un trait horizontal si mon humeur était neutre. Donc si par exemple pour mon jour exemple j'avais une humeur plutôt positive, je vais simplement écrire ici une petite flèche vers le haut et à la fin du mois je pourrais voir s'il y a eu plus de flèches vers le haut, plus de flèches vers le bas ou simplement que mon humeur était neutre de manière générale. Bien, c'est cette page-ci qui conclut donc le Plan With Me du mois de mars de cette année-ci. J'espère vraiment que ce thème-ci vous aura plu. Je vais pouvoir retirer ça maintenant. Voilà donc à quoi ressemble la mise en page de ce mois-ci. Aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de Patreon, mais laissez-moi un petit peu mieux vous expliquer exactement ce que c'est. Patreon, c'est un site internet sur lequel vous pouvez soutenir les créateurs, majoritairement YouTube, que vous préférez financièrement, dont moi je fais partie donc de ce site-là. Et si vous décidez donc de me soutenir, j'ai des abonnements à partir de 2 €, j'en ai un à 5 € et un à 10 €. Et directement à partir de 2 €, vous avez déjà accès à la majorité des choses. Donc à tous les starter packs dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi à tous les imprimables du mois présent. Donc les illustrations, comme ça ou en couleur. Et donc avec ça et le starter pack, vous pouvez recréer mon thème à votre sauce et comme vous préférez faire votre mise en page de bullet journal. Mais si vous voulez aussi la même mise en page que moi en 2 temps 3 mouvements, vous pouvez aussi imprimer le setup directement fait que vous pouvez simplement découper et coller dans votre bullet journal. Donc voici l'exemple de ce mois-ci. Et aussi tous les mois, vous recevez le calendrier du mois. À partir de 5 €, vous pouvez aussi avoir accès à tous les mois précédents à partir de janvier 2020 et aussi à des fonds d'écran pour ordinateur et pour téléphone portable. Et pour 10 €, vous avez accès à tous mes flip-through de mon bullet journal complété. Donc si vous voulez avoir à quoi ressemble plus ou moins mon bullet journal une fois qu'il est un peu complet et comment je l'utilise exactement, c'est cet abonnement-là qu'il faut prendre. Évidemment, ne vous sentez surtout pas obligé de le faire. Moi, le simple fait que vous regardez mes vidéos, c'est déjà important pour moi et ça m'aide déjà beaucoup. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Le lien est donc dans la description. Aussi, ce format est assez particulier, c'est la première fois que je vous parle en direct pendant que je fais mon bullet journal. J'aimerais bien savoir si vous avez apprécié et quel type de vidéo de bullet journal j'ai fait jusque maintenant vous préférez. Donc j'ai fait un sondage dans le i en haut à droite de la vidéo.
Vous pourrez choisir donc si vous préférez, quand je faisais comme avant, simplement faire mon bullet journal et vous expliquer en voix off. Si vous préférez comme pour janvier et février où je vous expliquais par après en face cam ce que j'avais fait dans mon bullet journal, ou si vous préférez donc comme maintenant où je vous explique pendant que je le fais. Non, moi je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo, et si vous ne savez pas encore exactement quoi regarder, YouTube devrait vous proposer une vidéo qui devrait vous plaire à vous particulièrement, donc laissez-vous guider, et moi je vous dis à tout de suite.